Comment Pierre devient le premier prof de l'histoire? Bonjour, c'est moi, Pierre Cro-Magnon. Alors j'ai pas mal de choses à vous raconter aujourd'hui parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais inventé une petite manière d'écrire les nombres comme ça, avec des carrés et des traits. Et puis du coup, j'avais aussi inventé des mots différents de ceux qu'on utilisait d'habitude pour dire les nombres. Et le chef avait trouvé que c'était vraiment très intéressant et du coup, il m'avait dit que je devais absolument apprendre ce langage à toute la tribu. Et puis ce matin, il a convoqué tout le clan et il a dit à tout le monde: Mais non, vous allez écouter Pierre, il va vous apprendre comment, à partir d'aujourd'hui, il faudra dire les nombres. Donc c'était mon tour, ça y est, j'avais un petit peu le trac parce que, mettez-vous à ma place, c'était la première classe de l'histoire et en plus, moi, un enfant, je devais apprendre des choses à tous les adultes de la tribu. Alors la seule chose que j'ai réussi à leur dire au début, c'est: bon ben, venez, on va tous à mon bureau. Mon bureau, c'est ça, là, vous le connaissez déjà. Je sais pas pourquoi j'ai appelé ça comme ça, bureau, ça m'a semblé pas mal. Heureusement, une fois qu'on s'est retrouvés tous autour du bureau, ben, mon trac est parti un petit peu, et du coup, j'ai commencé à leur expliquer que je comptais sur les doigts, et qu'à chaque fois que j'avais rempli une main, paf, je faisais un carré. Et puis s'il me restait des doigts levés sans que j'ai rempli une main, eh ben, je faisais un trait comme ça. Et du coup, avec ce système, ben, je me retrouvais avec des écritures de nombres comme ça, avec des carrés et des traits, voilà, ça par exemple. Et pour dire combien il y avait de bananes là, avec les anciens mots, ben, c'était assez compliqué parce qu'il fallait compter. Alors que si on disait que un carré c'était une main et que un trait c'était une banane, eh ben il suffisait de dire que là on avait trois mains et trois bananes, c'était beaucoup plus simple. Alors c'était bizarre parce que personne ne disait rien. Ils avaient l'air de tous écouter beaucoup, mais personne ne disait rien. Sauf Pierrette qui est arrivée à ce moment-là. Pierrette, c'est elle, là, c'est ma copine. Je vous en avais déjà parlé la dernière fois. Bon, on s'entend très bien, hein, on se connaît depuis qu'on est tout petit, mais ce qui est embêtant, c'est qu'elle est vraiment très maligne et parfois c'est un petit peu agaçant. Et là, ça n'a pas loupé, elle est arrivée et tout de suite elle a dit: Oui, c'est pas mal ton histoire, mais quand même c'est un petit peu bizarre parce que t'as pris un signe avec quatre côtés pour représenter un nombre qui vaut 5 bananes. C'est pas très logique quand même. Alors là, toute la classe s'est réveillée, et ils ont tous commencé à dire: Ouais, ouais, c'est vrai, elle a raison, c'est pas très logique, faut qu'on trouve un autre signe. Et puis quelqu'un a dit: T'as qu'à faire une main, puisque tu l'as appelé une main ton carré. Mais ça, je trouvais que c'était vraiment pas une bonne idée, parce que regardez, c'est pas facile de dessiner une main, et puis en plus, ça prend quand même pas mal de temps, donc ça, je trouvais que c'était vraiment pas une bonne solution. Du coup, on a commencé à réfléchir pendant très longtemps là-dessus, à penser, 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 mais on trouvait pas de solution. Jusqu'au moment où c'est encore Pierrette qui nous a tous mis d'accord, en disant que on se cassait la tête pour rien, parce qu'en fait, la seule chose qui était importante, c'était de se mettre d'accord, on choisissait un signe, et on se mettait d'accord pour dire que ça représentait 5 bananes, voilà, c'est tout. Et du coup, il fallait choisir plutôt un signe simple à écrire. Là-dessus, le chef est intervenu, un petit peu énervé, et il a dit: Ouais, elle a raison, Pierrette, ça suffit, on arrête de discuter, on garde le carré, un point, c'est tout. Bon, je dois dire que j'étais assez content de cette décision parce que j'étais habitué à mes carrés et je trouvais que ça marchait très bien comme ça. Enfin, en tout cas, une fois qu'on s'est mis d'accord, c'est là que j'ai vraiment pu commencer à faire la classe. Alors pour commencer, je me suis dit que j'allais leur donner des choses que j'avais appelées des exercices. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai appelé ça comme ça, je trouve que c'est pas mal. En tout cas, donc, pour être sûr qu'ils avaient bien compris, je leur ai d'abord demandé s'ils étaient capables d'écrire, avec mon système, le nombre 17. Si vous voulez, vous pouvez essayer vous aussi, hein. Il suffit de mettre la vidéo sur pause et puis vous essayez de votre côté. Je les ai laissés réfléchir chacun de leur côté, comme ça, et puis après je l'ai fait devant eux, donc je leur ai montré, voilà, je compte sur les doigts, 1, 2, 3, 4, 5, là j'ai rempli une main, donc un carré. 6, 7, 8, 9, 10, paf, un autre carré. 11, 12, 13, 14, 15, encore une main, donc encore un carré. 16, 17. Et là, je me retrouve avec deux doigts levés, donc je ne peux pas remplir une main, donc je fais deux traits. Et voilà, là, ce que j'ai écrit, c'est le nombre 17. Ensuite, j'ai voulu leur faire comprendre que c'était beaucoup plus pratique avec les nouveaux mots, parce que là, ce que j'ai ici, là, ça, c'est une main de banane, et donc là, j'ai trois carrés, ce qui veut dire que j'ai trois mains de banane, et puis ce trait qui est là, ça représente une banane, donc là, j'ai deux traits, donc j'ai deux bananes. Alors finalement, ce nombre-là, au lieu de dire 17, je pouvais très bien dire que c'était trois mains et deux bananes, et c'était beaucoup plus pratique, parce qu'il n'y avait rien à compter. J'avais à peine fini d'expliquer ça que quelqu'un au fond de la classe me dit: Bah oui, mais c'est un peu bête ton truc parce que ça sert à rien. On vient de compter qu'il y avait 17 bananes, donc on sait que c'est 17 ce nombre. Alors j'ai dit: Bah oui, mais ça c'est un exemple seulement. Si par exemple je te donne un autre nombre,
Alors je l'ai fait d'ailleurs, je leur ai donné un autre nombre, celui-là, pas trop compliqué, 2 mains et 4 bananes, et je leur ai demandé de me dire combien ça faisait de bananes en tout. Alors là, ils se sont tous mis à chercher, et puis celui qui a trouvé le plus vite, en fait, il avait fait comme ça. Il s'était dit, bon ben, un carré, c'est 5 traits, donc il avait fait 5 traits. Ensuite, encore 5 traits pour le deuxième carré, et puis après, il restait les 4 traits encore. Et ensuite, il avait compté le nombre de traits, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et il m'avait dit, bah c'est 14 bananes. Bon, moi j'étais rassuré parce que du coup, en le voyant faire tout ça, je crois que tout le monde a compris que c'était beaucoup plus pratique d'utiliser mon système. Comme ça, on n'avait pas besoin de faire tous les traits et puis de les compter. Après ça, je leur ai donné un autre exercice. Je leur ai demandé d'écrire le nombre 4 mains et 3 bananes avec mon système. Donc je les ai laissés réfléchir, puis après je l'ai fait avec eux. Donc alors, 4 mains, ben, c'est 4 carrés. Voilà. Et puis 3 bananes, ben, c'est 3 traits. 3 traits comme ça. Alors si on veut, on peut essayer de dire ce que c'est que ce nombre avec les anciens mots, mais en fait, nous, on n'avait vraiment plus besoin de faire ça. Bon, c'était pas facile pour tout le monde, hein. Certaines personnes avaient un petit peu de mal, mais quand même, dans l'ensemble, je trouvais que ça se passait plutôt pas mal. Donc j'étais assez content. Mais le problème, c'est que tout d'un coup, Pierre le Doyen a pris la parole, il avait l'air vraiment très fâché. Alors Pierre le Doyen, je vous en ai pas encore parlé, c'est l'homme le plus vieux de la tribu, c'est un homme très sage, vraiment plein de sagesse, et donc en général on l'écoute beaucoup, son avis est vraiment très important pour nous tous. Donc il s'est mis à gesticuler dans tous les sens, il était vraiment énervé, et il a dit non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas possible ça fait des millénaires qu'on compte sur les doigts, on a toujours fait comme ça et ça marche très bien. Et puis il a terminé en disant j'exige qu'on vote. Alors effectivement, chez nous, bon, on a un chef comme ça, autoritaire, sévère, mais quand même, on vote. Et si quelqu'un exige de voter, eh bien le chef ne peut pas s'y opposer et il est obligé d'organiser un bureau de vote. Et là en plus, c'était Pierre le Doyen qui voulait voter, donc le chef était vraiment obligé d'accepter. Donc il nous a regardés tous et il a dit « Bon, on va organiser un vote à la prochaine pleine lune. » Alors voilà, la prochaine pleine lune, c'est dans quelques jours. Et moi, j'espère vraiment que les gens vont accepter cette invention, parce que sinon, ça voudra dire que moi, il faut que je me remette à faire des traits, et ça, j'ai vraiment pas envie. Enfin, je garde espoir, et je vous donnerai des nouvelles dès que je peux. À bientôt!